Donc 80% des animaux qui arrivent chez nous sont des animaux issus de la fourrière, c'est-à-dire trouvés errants sur la voie publique. S'ils sont identifiés, on peut retrouver rapidement les propriétaires et les animaux retrouvent leur foyer. S'ils ne sont pas identifiés, nous on les identifie et passé un délai légal de 8 jours, ils peuvent intégrer le refuge. Il faut savoir que parmi cette population d'animaux trouvés errants sur la voie publique, la grande majorité sont des abandons sauvages. Et les autres arrivages d'animaux sont souvent des animaux que les propriétaires décident de nous déposer d'eux-mêmes au refuge. Les raisons principales, elles sont multiples. La plupart du temps, c'est pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire que les propriétaires vont changer de travail, ils vont devoir déménager. Peut-être ils vont passer d'une maison à un appartement ou à un logement plus petit et ils n'ont plus les capacités d'accueil pour pouvoir garder leurs animaux. On a aussi le cas un cas de force majeure, c'est-à-dire que les personnes tombent malades, ils doivent être hospitalisés, ils ne peuvent plus garder l'animal. Sinon, le cas le plus fréquent, c'est souvent des problèmes d'éducation, c'est des problèmes de comportement du chien. Les gens ont voulu adopter un bébé, chaton ou chiot, et ils n'ont pas calculé le temps qu'ils allaient avoir à consacrer à l'animal pour faire l'éducation. Aujourd'hui, l'animal est destructeur, il ne sait pas rester seul, il est malpropre, les gens en arrivent au stade du ras-le-bol et ils préfèrent encore une fois nous le céder. Donc l'accueil des animaux, elle est quasiment toujours la même. En premier lieu, on va lui faire un check-up complet au niveau du vétérinaire. Donc on va les identifier s'ils ne sont pas identifiés, on va les vacciner s'ils ne le sont pas, s'ils ne sont pas à jour, et on va les stériliser. Une fois stérilisés, une fois le check-up vétérinaire complet, ils peuvent intégrer le refuge. Dans le refuge, on essaie de tout mettre en œuvre pour dire que l'animal se sente le mieux possible, le plus rapidement possible. Il y a des chiens, enfin des animaux pour lesquels c'est beaucoup plus difficile, chiens ou chats, pour lesquels la vie de foyer leur manque. Et ils se retrouvent ici dans un endroit qui est assez stressant, qui est assez anxiogène. Donc on va essayer de tout faire pour gagner leur confiance. Donc on va s'agenouiller, on va essayer de leur proposer des friandises, on va y aller en douceur, on va baisser le ton de la voix, on va faire des gestes très lents pour leur montrer qu'on n'a aucune agressivité pour eux et qu'on est là pour leur bien. Parallèlement, on va essayer de leur trouver des activités en boxe et en parc. Donc on va essayer de les stimuler avec des friandises. On va faire de la recherche dans les parcs. Donc on va distribuer des friandises dans les parcs et eux ils vont pouvoir aller les chercher. Avec les chats, une fois qu'on a réussi à analyser un petit peu leur caractère et leur comportement, on va voir leur sociabilité. Donc on va les présenter à d'autres chats et on va voir comment ils vont se débrouiller. Si on voit que le chat est assez sociable, on va pouvoir le mettre dans une colonie. Il faut savoir que les animaux entre eux, même si les chats sont territoriaux, les animaux entre eux ils vont quand même avoir la capacité de se rassurer les uns les autres. Donc en marquant chacun son territoire, comme c'est le cas pour les chats, mais ça les aide finalement à vivre mieux leur séjour au refuge. Les animaux sont assez communicatifs et on peut lire clairement un animal qui n'est pas à l'aise avec telle ou telle manipulation, qui n'est pas à l'aise en présence d'enfants par exemple, qui n'est pas à l'aise en présence de chiens. Donc là on va pouvoir commencer à établir ce qu'on appelle le profil du chien. C'est important pour nous de pouvoir établir un profil pour un animal, que ce soit un chien ou un chat, pour pouvoir le placer au mieux après. Parce qu'au plus on connaîtra l'animal, au mieux on pourra lui trouver une famille adaptée à ce que l'animal a besoin. Par exemple, si un animal n'est pas du tout à l'aise avec les enfants, on va éviter une famille avec des enfants trop jeunes. Donc l'avantage de venir adopter à la SPA pour les adoptants, c'est qu'on a une grande variété au niveau des profils. On a un animal pour un adoptant et on en a plein. On a énormément d'animaux et chaque animal a son profil et a son petit caractère. Donc du coup, on va pouvoir trouver un animal qui sera dynamique, par exemple un chien qui sera sportif, on va pouvoir lui trouver une famille sportive. Si on est plutôt tranquille dans le salon, on aura un chat de salon ou un chien de salon. Si on veut un chat joueur, on aura des chats joueurs. On a vraiment de tous les profils pour tout le monde et pour tous les âges. Donc là ici c'est Vagabond. Donc il a été abandonné sur le refuge directement par le propriétaire il y a quelques jours de ça. Donc là il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Donc c'est un chien qui va avoir bientôt 3 ans. Les raisons de l'abandon, c'est encore une fois, c'est le cas classique. Le monsieur n'avait plus le temps pour s'en occuper. Surtout plus le temps pour faire l'éducation du chien. C'est un chien qui est destructeur, qui ne sait pas rester seul, qui fait ses besoins un peu partout, il n'est pas encore propre. Mais ça c'est des petites choses à régler, c'est juste du temps et de l'éducation et beaucoup de patience. Donc là notre travail il va consister principalement à lui apprendre la propreté, à lui apprendre la marche en laisse parce qu'il tire énormément. Et une fois qu'il aura bien assimilé tous ces petits changements
d'éducation, on va pouvoir le mettre à l'adoption, le replacer, et ça se fera forcément sur un placement responsable. C'est-à-dire qu'on va demander à ce que les gens continuent l'éducation positive et surtout qu'ils réfléchissent avant d'adopter un chien qui a du mal à rester seul. C'est un chien qui va demander de la présence de la part de ses nouveaux propriétaires et de l'investissement surtout. Et ça, c'est la base du placement responsable.